Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce nouveau guide autour de Custom Instruction, une nouvelle fonctionnalité ChatGPT très puissante qui est sortie il y a quelques jours en France. Donc la vidéo va être divisée en deux parties, en premier on va revenir sur le concept de Custom Instruction, et en deuxième partie je vous ai listé 7 cas d'utilisation de Custom Instruction dont 3 très puissants. Donc on est bon pour l'introduction, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité et de guides autour de l'IA, et on est parti pour le premier point. Donc les instructions personnalisées ou Custom Instruction en anglais, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de forcer ChatGPT à intégrer vos préférences dans ses réponses sans avoir à les répéter à chaque interaction. Par exemple, si vous êtes enseignant et que vous le précisez à ChatGPT via les instructions personnalisées, vous n'aurez pas besoin de le préciser constamment pour avoir des réponses poussées. Et vous pouvez également customiser la sortie, c'est-à-dire le format de la réponse que va vous donner ChatGPT. Par exemple, j'ai mis une petite phrase dans mon Custom Instruction pour forcer ChatGPT à me donner 3 autres questions que je pourrais lui poser sur ma question originale. Donc c'est super utile pour mieux comprendre le sujet et je vous en parlerai dans les exemples. Donc Custom Instruction, c'est une fonctionnalité 100% gratuite. Pour y accéder, vous cliquez en bas à gauche et vous cliquez ensuite sur Custom Instruction. Ici, c'est les instructions pour mieux diriger le contenu de la réponse et ici, c'est les instructions pour formater la réponse que va vous donner ChatGPT. Avant-dernier point, l'ensemble des exemples ci-dessous sont utilisables sans Custom Instruction, mais c'est vraiment pas pratique vu que vous êtes obligé de rappeler à ChatGPT au bout de quelques messages le format que vous souhaitez ou alors qui vous êtes. Et ensuite, dernier point, je vais parler d'entrée et de sortie. Donc ici, c'est les instructions pour l'entrée et ici pour la sortie. Ce sera beaucoup plus simple pour les exemples. Donc on est parti pour les fameux exemples, trier du moins puissant au plus puissant. En premier, on a un exemple pour gagner du temps sur vos réponses. Je vous laisse mettre sur pause et lire les instructions étape par étape et j'ai bien sûr précisé à la fin de donner la réponse en français, donc aucun problème pour la langue. Ce premier exemple est super intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va forcer ChatGPT à ne pas se répéter. Ensuite, il va forcer ChatGPT à ne pas s'excuser s'il n'a pas la réponse ou autre, donc c'est un gain de temps conséquent. Et ensuite, il va proposer les fameuses 3 questions que je pourrais lui poser pour aller plus loin sur ma question originale. Donc ce sont des instructions très complètes que j'utilise pas mal ces derniers jours et je vous invite vraiment à les tester et à me faire un retour en commentaire. Les 3 prochains exemples vont vous permettre de parfaitement adapter ChatGPT à qui vous êtes et à ce que vous recherchez. Et ce qu'il faut retenir avec ces 3 exemples, c'est le schéma. On a toujours le même schéma et à chaque fois, on va venir décrire qui on est de manière très précise pour que ChatGPT puisse adapter sa réponse au mieux. Et le schéma va permettre de ne rien oublier ou du moins de se rapprocher d'une description parfaite. Ensuite, on a la même chose mais pour la sortie. Et là encore, on a un schéma très intéressant. Donc vous aurez bien sûr les instructions en description et ce qu'il faut retenir, c'est que Custom Instruction vous permet de préciser qui vous êtes à ChatGPT de manière très détaillée pour adapter ses réponses. Et vous n'aurez plus besoin de le préciser à chaque nouvelle session. Vous faites ce travail une fois avec les fameux schémas et c'est ok. On passe au 5e exemple, plutôt court mais quasi inutile. C'est une instruction pour avoir des réponses aléatoires, donc rien de très utile, mais l'utilisation de AND et OFF text est assez intéressante. Ensuite, en 6e, on a une instruction pour rendre ChatGPT bien plus pertinent. Je vous laisse mettre sur pause et regarder ça en détail. Et encore une fois, je vous recommande de tester cet exemple, je le trouve très puissant. Et ensuite, on passe à l'exemple le plus puissant. Code interpréteur plus Custom Instruction égale une étape de plus vers un agent autonome complet. Juste ici, vous avez les instructions à mettre en sortie. Ces instructions vont venir créer à chaque étape un fichier ChatGPT todo.txt qui résume les étapes précédentes. Ensuite, les instructions vont forcer ChatGPT à résumer ces étapes et à vous proposer les prochaines étapes. Mais au lieu de vous expliquer les prochaines étapes et de perdre du temps, ChatGPT va partir du principe que vous connaissez votre objectif et va simplement vous proposer d'envoyer une lettre qui correspondra au titre de la prochaine étape. Donc c'est un gain de temps très conséquent. Via ces instructions, vous avez la possibilité de créer un mini-agent quasi autonome, ça je vous le disais en introduction, et un dossier complet plus vidéo exclusive arrive dans le week-end sur le notion de la formation code interpréteur. Vu que les deux sujets sont liés, vous aurez plus d'informations en description si le sujet vous intéresse et une vidéo sur la chaîne où je pousse ce concept de agent autonome plus code interpréteur plus Custom Instruction arrive dans les prochaines semaines si le planning n'est pas trop chargé. Donc on arrive à la fin de cette vidéo Custom Instruction, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère également qu'elle vous permettra d'encore mieux perfectionner la pertinence de ChatGPT. Je vous souhaite une belle journée et on se dit à très vite, ciao ciao.